Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Who are you? I am Margot. Why do you care? I have to know if you're with us or with them. Un extrait de la bande-annonce du film The Menu réalisé par Mike Mylod. Richard, qui est un film qu'on a regardé cette semaine. Écoute, je t'ai dit, regarde ça, je pense que tu vas aimer ça. Je te remercie pour le conseil. J'ai regardé ça avec ma blonde et notre fils de 14 ans. C'est extraordinaire. C'est sur Disney. C'est sur Disney+. Mais je regarde en ce moment et il l'a au cinéma à Montréal, au Cinéplex Forum. OK. Si jamais vous allez voir au cinéma, il l'a aujourd'hui. Alors, une gang de péteux qui s'en vont sur une île, dans un restaurant, manger dans un restaurant exclusif qui est le resto trendy à la le mode. Resto, là, 1200 piastres la tête. Exactement. Puis bon, il faut qu'ils prennent un bateau pour aller là. Et c'est un film d'horreur. Comédie horreur. Comédie Moi, d'horreur. j'aime pas les films d'horreur et j'ai adoré ce film-là. C'est une satire hallucinante du milieu des foodies, les péteux, là. Puis je connais ces gens-là parce que je suis un petit peu foodie. Puis je suis allé dans des petits restos comme ça. Puis en plus, il te raconte une histoire. Là, type là, c'est le complexe de. Un mané dit le pain, c'est pour les pauvres, puis vous êtes riches. Vous n'aurez pas de pain. Voici juste du beurre. Tu sais, les gens qui arrivent avec des plats, puis c'est comme, il y a une petite affaire dans le fond du plat, dans le fond de l'assiette, il y a une petite affaire, puis là, ils t'expliquent, puis ça dure 15 minutes, là. Puis c'est du sel qui a été cueilli par des moines bouddhistes, eunuques. Ce genre de resto-là, là, ce genre de gens-là que tu le goût genre vraiment... le Noma là, qui viennent de fermer, le El Bulli là, qui faisait de la molécule. Mais toi, t'as été au El Bulli? Je suis allé au El Bulli. Et à un moment donné, ils t'apportent des éprouvettes, OK? Des éprouvettes, puis il faut que tu mélanges la patente, puis tu sais... Puis là, t'es là... Je peux-tu avoir un hamburger? Et il y a un peu ce gag-là là-dedans dans le film aussi. Oui. Là, tu rêves, tu sais, c'est de la bouffe entre les deux oreilles. C'est de l'enculage de mouche, totalement. Là. C'est Je peux-tu de avoir l'art. un gros plat, puis manger, puis que ça dégoûte? Ça puis peut-tu juste être bon? Un spaghette. Je vais te casser une page Facebook que j'adore. Ça s'appelle « C'est meilleur quand c'est bon ». C'est une Française, ancienne journaliste, super connue en France, et qui dit justement ça. Tu sais, tous les top chefs, là, puis les affaires de tu mets un petit morceau de carré avec une autre affaire carré, puis là, c'est carré, puis là, tu pitches de la sauce, puis là, ça a l'air d'une toile. Elle dit, vous avez tout cassé la gastronomie. Mais elle, son but, c'est d'aller en France, laisser faire les étoiles Michelin, puis d'aller dans des petits restos, des petits chefs, d'anciens chefs étoilés qui ont dit hey, moi, je veux juste faire de la bonne bouffe, qui coûte pas trop cher, qui est accessible, qui est sensuelle, juste bon. De la grosse sauce, de la crème, des pâtes. Tout a l'air bon, mais il y a personne là-dedans qui est comme le petit verre de champagne, puis voici. Puis je vais aller sur cette page-là. C'est super bon. C'est meilleur quand là. c'est bon. Sérieusement, moi, ça me fait du bien là, quand je vais sur les réseaux sociaux, je tombe là-dessus, puis là, elle m'amène dans des restos. Je veux juste y aller. Mais The Menu, la satire de ce milieu-là de péteux de brou. Puis tu sais, le sommelier qui arrive puis qui t'explique le raisin. Ça arrive dans des restaurants à Montréal. Puis t'es là, OK, là, ferme-la ta gueule. Présente le vin. T'as 20 secondes pour présenter le vin. Bon? Pourquoi il est bon? Pourquoi? OK, merci. On est dans le minéral. Moi, c'est quand il commence de même. Là. On est dans le minéral. La vigne a grandi dans de la roche. Là. Ça, c'est le sud de la Grèce. La Grèce, c'est un petit jus ici, là, mais c'est parce que là, t'es en Grèce. Imaginez le soleil, la mer, l'eau salée qui frappe, le vent qui a fait grandir ce raisin-là avec du sel, mais juste assez salé pour l'huître que vous allez manger. Et le sucre, le petit résidu qu'on a fait vieillir en fût d'acier. L'acier qui est la base de l'humanité. OK. Et il y a ça dans le film de Menu. Et à la fin, le punch, il y a un punch à la fin qui dit ah mon Dieu, tu sais, on déteste ces gens-là, c'est ça. Là, bon, en tout cas, vraiment, c'est une super. Et là, malheureusement, c'est sur Disney. C'est sur Disney. Là, on voit Jean-François Roberge qui est justement à la télévision, puis qui dit, bon, il faut lutter contre le déclin du français, puis il va falloir s'interroger sur Netflix, par exemple, puis proposer peut-être l'équivalent francophone d'un Netflix de ce monde. Mais la question posée, c'est pourquoi? Effectivement, les jeunes sont très sur Netflix, très sur Crave, très sur Prime Video, puis bon...
Mais pourquoi ils regardent ces séries-là? Peut-être que ces séries-là leur parlent le plus. Pourquoi? Pourquoi les séries québécoises parlent moins aux jeunes que les séries américaines? Probablement, les séries américaines traitent de sujets qui parlent plus aux jeunes d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup de jeunes qui ont regardé, par exemple, District 31, puis tout ça, mais tu sais... Mais le stat, mettons, tu sais, je sais que nous autres, c'est l'hôpital ou les palais de justice, là, c'est très soute. Ça ramène des sujets qui sont peut-être un peu plus larges, qui s'écoutent, mais il y a peut-être le phénomène aussi de tout le monde l'écoute, fait qu'il faut que je l'écoute. Oui, mais tu sais, on manque de fantaisie. Notre télévision, là, puis tu sais, là, il n'y a pas beaucoup de science-fiction, il n'y a pas beaucoup de fantastique, il n'y a pas... Là, vous allez dire, oui, mais ça prend énormément de budget. Une série comme Black Mirror, c'est pas énormément d'effets spéciaux, absolument pas, mais c'est rien. Non, mais tu sais, comme Viking, brillant, mettons. Viking, c'est science-fiction sans les effets spéciaux, mais il est où? Mettons, je veux regarder Viking, tu sais, il est pas sur Netflix. Il y a ça aussi, là. Il y a la facilité que le consommateur... Et tu sais, on n'a pas beaucoup de cinéma de genre au Québec. Il n'y a pas beaucoup de cinéma, mettons, de films d'espionnage, de films policiers, etc. Alors il y a eu Confession, Confession, c'est extraordinaire, c'est fantastique, de Luc Picard. Mais on pourrait faire ça. Mais c'est souvent des séries, on dirait, qui ont l'air d'avoir été écrites par des travailleurs sociaux avec le thème. Alors, le thème de cette série-là, c'est les sans-abri. Le thème de l'autre série, c'est la schizophrénie. Le thème de l'autre série, c'est les handicapés. Puis là, c'est correct, c'est bien, mais on dirait, tu sais, te faire tout le temps la leçon, puis tout ça, puis des problèmes sociaux. À un moment donné, c'est correct qu'il y en ait des séries comme ça, puis il y en a des bonnes, mais est-ce qu'on peut déconner un peu plus? Est-ce qu'on peut les voir? Moi? J'ai un enjeu moi, avec les plateformes, là, tu sais, déjà que les plateformes américaines, il y en a beaucoup, puis tu vas regarder les séries. Là, même ici, je veux dire, on est 2 diffuseurs, là. Pourquoi on n'a pas eu une plateforme à la gang? Pourquoi le Québec, je sais pas, le nationaliser? En faisant un Netflix québécois. Je sais pas un panier bleu parce que ça a été ce que ça a été. Mais tu sais, juste de faciliter l'accès. Parce que là, tu as le Club Illico, tu as Vrai, tu as l'autre Tout.tv. Puis là, Tout.tv, il faut que tu t'abonnes un peu parce que tu n'as pas tout. Puis là, les podcasts. Ah, boy. Jean-Luc Mongrain, je me souviens, il avait déjà dit le Québec, c'est que dans un petit village au Québec, tu as un quart de margerette, puis là, ils vont en sortir un deuxième. Puis là, les deux vont tomber. Les deux vont tomber parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. T'sais, plutôt qu'en avoir un, là, on va en avoir 2, on va en avoir 3, on va en avoir 4. Mais là, avec des petits budgets chacun, puis là, ça ne marchera pas. Mais un bon film d'espionnage, là, pas trop cher, pas obligé d'avoir des guns puis des explosions. J'ai hâte de voir X13, là. J'ai hâte de voir. Ils vont faire une adaptation sérieuse des romans d'X13. J'ai très hâte de voir ça. Mais bref, The Menu, si les foodies vous tapent ses nerfs, c'est jouissif. Puis même si vous l'êtes un peu, là, ça vous fait du bien, cette autocritique. Tu l'as tout un petit côté foodies, toi aussi? J'aime ça, la bouffe. Regarde mes doigts Ils m'ont coûté un bout de doigt ce week-end. Richard, bonne émission, bonne fin de semaine. Merci à toute l'équipe. Jean-François Sibel qui était derrière la console. Merci à vous. Bonne fin de semaine à lundi.